Bonsoir, chers frères et sœurs. Voilà, je fais la lecture d'Apocalypse 12, qu'on devait voir ce soir à la réunion de prière. Donc, le chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Pardon. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, et vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Voilà le chapitre 12 que devions faire. Voilà, alors c'est un chapitre assez symbolique, mais il y a beaucoup de choses encourageantes. Il y a des images puissantes dans ce texte. Il est question d'une femme glorieuse, un enfant promis, un dragon rouge, une guerre dans le ciel, une fuite au désert et un peuple attaqué parce qu'il garde le témoignage de Jésus. Alors, si on s'arrête simplement au symbole, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour s'y retrouver. Mais je crois que c'est vraiment l'essentiel, c'est de trouver le message central. C'est que derrière cette histoire, il existe un combat spirituel réel. Pourtant, ce combat n'est pas équilibré, parce que nous savons que Christ a déjà remporté la victoire décisive à la croix. Alors, c'est vrai, je le dis à chaque fois, dans l'Apocalypse, il y a beaucoup d'interprétations.
y a beaucoup d'interprétations, on ne comprend pas toujours tous les détails, il y a des manières de voir différentes. Par exemple, certains voient dans la femme Israël, d'autres l'image du peuple de Dieu dans son ensemble. Certains lisent la période de 1260 jours d'une façon très précise, comme d'autres, comme une période limitée simplement au niveau de l'épreuve. Mais je pense que le cœur de ce chapitre est solide. Dieu accomplit son plan malgré la haine du dragon, il protège les siens, il fait tomber l'accusateur et il appelle son peuple à persévérer. Alors, le premier point qu'on pourrait voir ensemble, c'est l'enfant, la femme et le dragon. Je pourrais dire que cette section, c'est le plan de Dieu qui avance malgré l'opposition. On voit dans ce texte une femme qui apparaît enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette image évoque le peuple de l'Alliance, l'histoire par laquelle Dieu a préparé la venue du Messie. La femme enfante dans la douleur. Le salut de Dieu n'arrive pas dans un monde calme, mais au milieu de la souffrance, de l'attente et du combat. L'enfant mâle est présenté comme celui qui doit paître les nations avec une verge de fer. Cette expression renvoie au règne messianique dans la parole de Dieu. Le centre du chapitre, c'est pas le dragon, mais c'est Christ. Le dragon se tient devant la femme pour dévorer l'enfant dès sa naissance. En fait, il veut empêcher le plan de Dieu. Il veut faire disparaître le Messie. Mais il échoue, bien sûr. L'enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. En quelques mots, l'Apocalypse et ce chapitre 12 résume la venue de Jésus, son œuvre, son élévation au ciel et puis aussi son autorité royale. Ça nous rappelle aussi une vérité essentielle. Satan s'oppose violemment à l'œuvre de Dieu, vous le savez très certainement. Mais en aucun cas il ne peut annuler le dessein de Dieu. Oui, c'est vrai, il peut menacer, il peut séduire, il peut accuser, il peut poursuivre, mais il ne règne pas. Le trône appartient à Dieu et le Christ est élevé auprès de lui. Donc, l'Église n'est pas donc appelée à vivre dans une espèce de fascination du mal, mais nous devons grandir dans la confiance envers un Seigneur glorieux et victorieux. Voilà. Ensuite, il est question de la fuite au désert. Je pourrais aussi résumer cette partie. Dieu protège son peuple, mais c'est vrai, sans supprimer toute épreuve. Alors, on voit dans le texte, la femme, elle s'enfuit dans le désert, dans un lieu qui a été préparé par Dieu, où elle est nourrie. Le désert, pour avoir traversé le Sahara, étant jeune, quand mes parents étaient missionnaires, pour avoir vécu aux portes du désert, le désert, c'est un lieu particulier, un lieu de fragilité, mais aussi un lieu de dépendance. On peut très vite tomber dans toutes sortes de choses. Hein. Et si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez pas d'essence, enfin, c'est très spécial. Et donc là, dans le texte, on rappelle, Israël a connu le désert après la sortie d'Égypte, un lieu difficile, mais c'était un lieu aussi de bénédiction, puisque Dieu les a nourris, il leur a donné la manne, il a guidé son peuple, et puis il a manifesté bien sûr son amour et sa fidélité au peuple d'Israël. Apocalypse 12 ne promet pas une protection qui supprime toute pression. Parce que, vous voyez dans le texte, la femme, elle doit fuir. Certes, le dragon, il la poursuit. Il y a un réel combat. Mais le texte dit aussi que Dieu a préparé un lieu. Ça, c'est formidable. Dieu nourrit son peuple pendant un temps limité. C'est vrai, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes témoins de la persécution qui existe. Mais elle n'aura pas le dernier mot. L'épreuve est réelle, mais elle n'est pas abandonnée au hasard. C'est aussi très important pour nous. Peut-être que certains vous dites, moi je traverse des temps difficiles, des temps de sécheresse.
Quelque part, peut-être en se disant, est-ce que Dieu m'a oublié? Je ne sais plus trop où j'en suis. Pourtant, le désert peut devenir le lieu où Dieu nous apprend à dépendre entièrement de lui. Il ne nous donne pas toujours l'explication que nous voudrions, mais il nous donne la grâce nécessaire pour tenir bon. Il ne nous appelle pas à nier non, la difficulté, non, c'est pas la méthode Coué, tout va bien, je vais bien, non, mais à reconnaître sa présence au milieu, je dirais au cœur de nos difficultés. Troisième point, il est question d'une guerre dans le ciel. Et là, on voit que celui qui nous accuse, il est précipité. Donc c'est ce que l'apôtre Jean voit. Il voit une guerre dans le ciel. L'archange Michel et ses anges combattent contre le dragon. Alors, ce texte ne nous invite pas à spéculer sur tout ce qu'on ne sait pas. Moi, ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Hein? Pas du tout. Il nous montre simplement, et personnellement, c'est ce que je retiens, c'est le résultat. Le dragon n'est pas le plus fort, sa place n'est plus retrouvée dans le ciel, et puis il est précipité. Alors, on voit que le dragon, par contre, on ne va pas chercher des explications, qui sait. Non, il est nommé extrêmement clairement. Hein. Le serpent ancien, le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, celui qui accuse les hommes devant Dieu jour et nuit. Parce que nous savons que c'est un séducteur. Il cherche à éloigner les hommes de Dieu par toutes sortes de mensonges. Il accuse, il veut écraser les consciences, maintenir les croyants dans la condamnation. Il s'acharne. Pourquoi il s'acharne? Parce qu'il sait que son temps est court. Mais il y a une voix forte qui proclame, voilà maintenant le salut, la puissance, le règne de Dieu et l'autorité de son Christ qui sont arrivés. L'accusateur des frères a été précipité. Voilà ça pour nous une consolation immense. Devant Dieu, l'accusation de Satan ne peut renverser ceux qui sont en Christ. Nous, en tant que croyants, eh bien, nous ne nous tenons pas devant Dieu dans une espèce de perfection. Non, non. Mais c'est sur la base du sang de l'agneau qui a coulé à la croix du calvaire, à Golgotha. Quatrième point, on voit que, bien sûr, le sang de l'agneau est la parole du témoignage. C'est le verset 11. Hein. Je pense que c'est un des sommets de ce chapitre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La victoire de Dieu, du peuple de Dieu, ne vient pas de sa force personnelle, ni de son intelligence ou de sa capacité à impressionner les autres ou le monde, mais d'abord et toujours d'après l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. La croix reste centrale, toujours, de la Genèse à l'Apocalypse. N'oublions jamais la croix. Le sang de l'agneau parle plus fort que l'accusateur, que les accusations. La croix répond à toute forme de culpabilité. La résurrection annonce que le pouvoir de la mort a été brisé une fois pour toutes. Mais dans le texte, le texte ajoute la parole de leur témoignage. Donc, en tant que croyants, nous participons à cette victoire en confessant Christ, en gardant la vérité, en refusant de renier Jésus, même quand ça coûte. Quand ça coûte peut-être notre réputation, peut-être certains leur travail, peut-être... Voilà, il y a des choses qui coûtent. Leur témoignage c'est pas un discours orgueilleux, c'est une fidélité enracinée dans l'agneau. Ils ne cherchent pas à se sauver eux-mêmes à tout prix, parce que leur espérance est plus grande que leur vie présente. Et ça doit nous interroger, chers frères et sœurs, chers amis. Qu'est-ce qui sort de notre bouche quand la pression augmente ? Est-ce la peur? Est-ce que c'est le compromis? Est-ce que c'est le silence ou le témoignage de Jésus? C'est vrai, nous ne sommes pas tous appelés au même service, au même type de service, mais nous sommes tous appelés à porter un témoignage fidèle, et que ce soit dans nos paroles,
dans nos actions, nos choix, notre manière de vivre, de souffrir, de pardonner, de résister aux mensonges, aux tentations et de rester fermement attaché à Christ. C'est pas simple. Il y a une lutte, il y a un combat. Paul en parle. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. 5e point, il est question de la colère du dragon. C'est une menace réelle, mais seulement pour un temps court. Dans le texte, le ciel se réjouit, mais la terre est avertie. Le diable est descendu avec une grande colère parce qu'il sait qu'il n'en a pas pour longtemps. Cette phrase explique pourquoi le combat peut être parfois si intense. Le dragon n'agit pas parce qu'il est en train de gagner, il agit avec rage parce que justement il sait que son temps est limité. Il poursuit la femme, puis il fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le peuple de Dieu ne doit pas être étonné de toute forme d'opposition, de rencontrer l'opposition. C'est normal. Garder la parole de Dieu et de témoigner de Jésus-Christ nous place évidemment à contre-courant d'un monde qui est séduit par le mensonge. Cependant, même ici, Dieu, dans le texte on voit, il intervient, et il intervient aussi pour nous. Les ailes du grand aigle sont données à la femme. La terre engloutit le fleuve lancé par le serpent. C'est des images fortes, mais leur sens, je dirais, pastoral est clair. Dieu sait secourir les siens par des moyens que le dragon ne maîtrise en aucun cas. Le mal lance un fleuve, mais Dieu ouvre un chemin. Le serpent poursuit, mais Dieu nourrit. Le dragon s'irrite, mais Dieu limite son temps. 6e point, c'est peut-être un appel pour nous, tenir ferme dans la victoire de Christ. Apocalypse 12 nous laisse devant plusieurs appels simples. D'abord, déjà, je pense que c'est bien de ne pas mettre le dragon au centre de ce texte. C'est vrai, le chapitre 12 parle du dragon, mais il révèle surtout la victoire de Christ. Notre foi ne se construit pas sur la peur du diable, de Satan, mais sur la confiance dans le Seigneur élevé auprès du trône de Dieu. C'est ça qui doit nous maintenir, chers amis, chers frères et sœurs, quelles que soient les épreuves dans lesquelles peut-être vous êtes en ce moment, où vous avez vraiment besoin d'entendre cela. Ensuite, recevons la vérité de l'Évangile contre l'accusation. C'est vrai, parfois, notre conscience est troublée. Elle peut être troublée. Et nous ne devons pas répondre, le texte un peu qui parle de ça, pas par l'orgueil, par le désespoir, mais uniquement par le sang de l'agneau, la croix, la croix, la croix, la croix. Parce que en Christ, il y a pardon, il y a purification, il y a relèvement, il y a assurance. L'accusateur, il nous rappelle le péché pour nous écraser. Toi, qu'est-ce que tu te crois un bon chrétien, une bonne chrétienne, toi? Regarde ce que tu fais, ce que tu penses. Et souvent, quand le diable vient dire, oui, c'est vrai, mais le sang de Jésus m'a purifié. Arrière de moi, Satan. Là, nous pouvons prendre autorité. L'accusateur, lui, c'est son rôle. Hein. Il nous accuse, il accuse. Mais le Saint-Esprit convainc de péché pour conduire à une véritable repentance et à cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance. Et enfin, il est question de garder le témoignage de Jésus. Le chapitre se termine sur ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà le portrait d'un peuple fidèle. Pas parfait, certainement, en tout cas pas parfait par lui-même, mais attaché solidement au Seigneur. Non pas dans la faiblesse, mais nourri par Dieu. Nourri par Dieu. Non pas épargné de tout combat, non. Les chrétiens qui pensent que à partir du moment où on est à Christ, tout doit aller comme des roulettes. Non, c'est faux, c'est un faux évangile. Tout l'évangile de la prospérité, tout ça, c'est bidon. Abandonner tout ça, ça ne sert à rien. Il y a des épreuves et il y en aura encore des épreuves. Jusqu'au bout.
Donc nous ne sommes pas épargnés, nous ne serons pas épargnés de tout combat, de toute épreuve. Mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, Jésus a déjà remporté la victoire à la croix. Amen. La bonne réponse devant Apocalypse 12, c'est pas une curiosité. Oui, c'est un peu curieux comme texte. Ou alors tomber dans la peur du diable. Ou alors faire toutes sortes de spéculations. Comme j'ai déjà entendu, il y en a plein Internet. Voilà. Mais la bonne réponse, c'est quoi? C'est la louange, l'adoration, la confiance, la repentance, la persévérance, et puis aussi le témoignage. Que Dieu fasse de chacun de nous et de nous ensemble un peuple qui ne cède pas aux accusations, qui ne se laisse pas séduire par le mensonge. Et il y a beaucoup de mensonges qui restent peut-être dans des temps de désert, mais en tout cas, on est nourri. Même si tu passes par le désert, tu vas être nourri, tu vas manquer de rien. Hein? Qui confesse Jésus-Christ jusqu'au bout, parce que l'agneau a vaincu. Je crois vraiment que c'est important. J'aimerais faire une conclusion. C'est peut-être un appel à chacun de nous, à moi-même, à vivre sous la victoire de l'agneau. Nous pouvons prier avec confiance. Prier pour que Dieu garde son Église des séductions du serpent, parce que les mensonges qui éloignent de Christ, c'est terrible. Les accusations qui écrasent, vous savez, les compromis qui affaiblissent le témoignage, et puis aussi les peurs qui nous rendent parfois silencieux. Demandons au Seigneur de nous rendre lucides, sans devenir obsédés par le mal, le diable, les démons, tout ça, vigilants, sans être paniqués, fermes, mais sans dureté. Prions aussi pour que le sang de l'agneau soit au centre de notre assurance. Quand nous tombons, parce que ça nous arrive, ça peut nous arriver, sachons revenir à Christ dans la repentance. C'est pas le regret, mais je m'humilie devant Dieu. Quand l'accusateur cherche à nous enfermer dans la honte, que nous nous souvenions que Jésus a déjà porté notre condamnation. Demandons au Seigneur de nous rendre réellement lucides. Quand nous le servons, que notre force ne soit pas la protection simplement de notre réputation, mais la grâce. Tout est grâce. Souvent, je dis, je ne suis rien, je ne peux rien, je mérite rien. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Et chaque jour, un peu plus, je considère cette grâce imméritée. Je ne la mérite pas, mais il a tout accompli pour cela. Enfin, prions pour garder le témoignage de Jésus jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, Seigneur. Je veux garder ce témoignage. Je ne veux pas te renier. Que nos familles, que notre assemblée, que nos vies personnelles deviennent des lieux où Christ est confessé avec humilité, avec courage, avec amour. Oui, le diable, le dragon, il est irrité, oui, mais son temps est court. L'agneau a vaincu, son règne est certain et son peuple peut tenir debout avec cette espérance. Merci Seigneur pour ta parole. Remplis-nous Seigneur Jésus de ta parole, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur Jésus, peut, Seigneur, maintenant, Seigneur Jésus, visiter chacun de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, ce n'est pas les circonstances qui doivent, Seigneur Jésus, nous arrêter, Seigneur Jésus. Seigneur, même si dans ce jour où on ne peut pas se réunir, Seigneur Jésus, à cause de cette canicule, ce n'est pas ça qui nous empêche de te louer, de t'adorer, de prier, d'ouvrir ta parole, de la méditer. Seigneur, oui, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Seigneur, comme ce chant que nous prenions il y a tant d'années, Seigneur, mais qui est encore valable. Oui, jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre. Mais je suis incapable de tenir par mes propres forces. Mais Seigneur, par ton esprit, par ta parole, merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Je bénis chaque personne, Seigneur Jésus, Seigneur, ceux de l'Assemblée, mais aussi tous ceux qui vont regarder cette vidéo, Seigneur. Je bénis chacun, chaque personne seule, chaque couple, chaque famille,
chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune, Seigneur, chaque personne âgée, Seigneur, là où elle se trouve, Seigneur, envoie ta parole, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, ceux qui sont dans le désert, qui sont dans l'épreuve, dans les difficultés, Seigneur, redonne leur vie, redonne leur espoir, Seigneur. Cette épreuve est limitée dans le temps. Tu as fixé, Seigneur Jésus, un temps, Seigneur Jésus. Et si quelqu'un a besoin d'être nourri, d'être guéri, d'être délivré, d'être renouvelé, d'être restauré, alors je prie au nom de Jésus, afin, Seigneur Jésus, que chacun soit visité maintenant. Merci, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te rends gloire. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu d'Israël. Amen. Que Dieu vous bénisse.